dernier dont on peut parler, Les- la vache. Puits de la Vache, puits de la Solace aussi qui sont sympas. Il y a énormément de puits. Ce puits des Gouttes là, enfin, T'en as pas parlé, si je vous ai amené ici, c'est parce que la vue, finalement, quand on est en haut du puits de Dôme ou du Pariou, on ne voit pas le puits de Dôme et le Pariou. En fait, c'est d'ici qu'on a une des plus belles vues sur la chaîne des puits, et assez, comme vous avez vu, assez aérienne. Vraiment. Voilà. Ah, Celui de la vache qui était vidé, se vidait que d'un côté. T'en as pas parlé de ça? Ah oui, alors oui, ce qui arrive aussi, c'est c'est des volcans c'est des volcans de type strombolien, mais il n'y a qu'une partie du cône qui s'est formée. Et il y a une autre partie souvent liée à une pente qui est partie avec notamment des épanchements de lave, ce qui fait qu'on a que des demi-cônes. Voilà. Alors là, ce qui s'est passé ici là, sur le puits des Gouttes, donc c'était comme le Pariou, un cône parfait. Et puis en fait, il y a eu encore une remontée de lave. Il y a eu un mare donc, qui a touché de l'eau qu'il y avait au niveau du cœur du volcan. Explosion, remontée de lave. Et là, il y a un pic de type péléen qui s'est formé, qui est le puits Chopin derrière. Donc en fait, celui-là, c'est un hybride entre le Pariou et le puits de Dôme. Voilà. Ça c'est sur voilà. Après donc les deux sites majeurs sur le volcanisme, vous le voyez, c'est le premier en bas là, c'est le puits de l'Amptégie. Donc ça c'est un site touristique, c'est un carrier qui a une quinzaine d'années. Plutôt que faire une carrière, il en a fait un site touristique puisqu'il a mis en évidence un certain nombre de projections qu'on peut voir sur la chaîne des puits, des bombes volcaniques. Alors il y a différentes formes, on appelle bombes en fuseau, ça ressemble à des ballons de rugby quand elles sont projetées loin. Bombes en bouse de vache, quand elles sont très liquides et qu'elles tombent, ça ressemble vraiment à une bouse de vache. Et tout ça, en fait, ce site, il permet de voir en plein air ça. Et puis juste de l'autre côté de la route, c'est là où on était rendez-vous ce matin, là, c'est Vulcania, qui là parle des volcans partout dans le monde et bon, de façon imagée, un peu ludique aussi. Les deux sites se complètent bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le puits de Com, là en fait, celui-là il a la particularité d'avoir un double cratère. Il y a un premier cône qui s'est formé et un deuxième cône à l'intérieur. Donc il est encore jusqu'à présent interdit d'y monter, voilà, par arrêté municipal. Et si vous regardez bien, est-ce que vous, au niveau de... Est-ce que vous remarquez quelque chose au niveau de ce puits là? La végétation. La végétation, voilà. Elle est très alignée. Très alignée. Alors ça tient tout simplement, en fait, c'est dans les partages familiaux, pour ne pas donner plus à l'un qu'à l'autre, on faisait des parts égales de parcelles. Et comme le bois, en fait, plus il est en altitude, moins il est de bonne qualité, pour donner à tous la même chose, on faisait des bandes comme ça, ce qui fait que ce puits appartient à une centaine de propriétaires qui ont une bande de 2 mètres jusqu'à 200 mètres. Voilà. C'est des Auvergnats, hein, ça reste.